Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Mauvaise nouvelle pour près de 60 millions de Français. Si vous détenez un livret A, vous avez pu constater que sa rémunération est passée de 3 à 2,4% au 1er février 2025. Eh bien, son rendement pourrait de nouveau baisser cet été. En effet, le taux du livret A est révisé 2 fois par an, le 1er février et le 1er août, selon l'inflation. Or, celle-ci tourne autour d'1%. Capital vous révèle à combien pourrait chuter la rémunération de votre livret A. Ça bouge chez Decathlon. Après avoir nommé un nouveau président il y a quelques semaines, l'enseigne de sport change maintenant de directeur général. Barbara Martin-Coppola cède en effet prématurément sa place à Javier Lopez. Âgé de 49 ans, Javier Lopez est un pur produit maison, avec 26 ans passés au sein du groupe. Le nouveau DG reviendra-t-il sur les choix stratégiques de Madame Coppola, à savoir le relooking de magasins, le nouveau logo, ou encore la réduction du nombre de marques? Faciliter le logement des classes moyennes. Les villes de Paris et de Saint-Ouen-sur-Seine ont décidé de créer ensemble une foncière du logement abordable. L'idée est d'acheter des immeubles, dont la gestion sera confiée à des bailleurs sociaux. Les appartements seront mis en location à des prix abordables, c'est-à-dire à des loyers inférieurs d'au moins 25% à ceux du marché locatif privé. L'objectif fixé est d'acquérir environ 350 logements chaque année. Entre 1,5 et 2 500 000 femmes souffrent d'endométriose en France. Ce 28 mars, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie gynécologique chronique, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour mieux dépister les patientes. Aujourd'hui, il faut en moyenne 7 ans pour poser un diagnostic d'endométriose. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.